Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept fascinant et profond, le memento mori. Cette expression latine, qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir », nous invite à réfléchir sur la fragilité de la vie et l'importance de vivre pleinement chaque instant. Dans cette vidéo, je vais explorer l'origine de cette idée, son impact sur la culture et l'art, et comment elle peut nous aider à apprécier davantage notre existence. Restez avec moi pour découvrir comment cette réflexion sur la mortalité peut enrichir notre quotidien. 7e Factory genre, drame date de sortie, 18 mai 2022 durée, 1h36 site officiel synopsis du film Philippe, sorti de prison. Après 21 ans derrière les barreaux, fait la manche pour survivre. C'est alors qu'il rencontre Anna, une jeune activiste écologiste qui lui demande de l'héberger. Une amitié va se nouer entre eux et pourrait s'avérer dangereuse pour Philippe, à la moindre incartade, il sera renvoyé en prison. 7e Factory souviens-toi que tu vas mourir. Si le titre peut paraître énigmatique, le visionnage du film ne permet malheureusement pas d'en saisir le sens. Situé entre le quasi-documentaire, tous les éléments biographiques de Philippe étant vrais, le réalisateur l'a découvert alors qu'il faisait la manche dans une gare, et le drame, l'histoire d'Anna et de son ami au sein d'un groupe d'activistes, le film souffre véritablement d'un mélange des genres. Il ne prend pas le temps d'explorer suffisamment les enjeux qu'il entend présenter successivement et se perd dans leur multitude, la difficile réinsertion et la stigmatisation des personnes sorties de prison, l'activisme écologiste face aux dangers climatiques, l'histoire d'amitié entre Philippe et Anna, l'histoire d'amour entre Anna et son ami. Tout va trop vite, et finalement le film donne l'impression d'un simple agrégat de volonté, échouant à donner vie à l'ensemble de celle-ci. Toutefois, si le film peut détonner par des instants presque oniriques dont on peut questionner la portée, le parti pris du réalisateur est véritablement intéressant. Tourner avec un ancien prisonnier, acteur non professionnel, peut s'avérer risque. Pourtant, il s'agit là d'un pari gagnant. Philippe Larcher dégageait un charme et une énergie qui rendent le personnage très attachant, et raconter son histoire d'une manière quasi-documentaire permet de proposer un autre regard sur les prisonniers en général, en insistant notamment sur les difficultés de la réinsertion. La seconde partie du film repose sur l'insertion de Philippe dans un milieu très peu connu, l'activisme écologiste. Mais là encore, faute d'un trop grand nombre d'histoires à raconter, on peut déplorer une certaine superficialité, notamment concernant le lien qui peut être dessiné avec les théories du complot. Le film peine alors à convaincre, tant on alterne rapidement et artificiellement entre deux parcours et deux trames différentes, et ce malgré la présence de Philippe Larcher et la démarche intéressante du réalisateur. Rédacteur également membre du LYF Valérian Bernard envoyait un message au rédacteur votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, le concept de « memento mori » nous rappelle l'importance de la vie et de notre mortalité. En prenant conscience de notre finitude, nous sommes encouragés à vivre pleinement chaque instant, à apprécier les relations et à poursuivre nos passions. Ce message intemporel nous invite à réfléchir sur nos priorités et à embrasser la beauté de l'existence, tout en gardant à l'esprit que chaque jour est un cadeau précieux. Rappelons-nous donc de vivre avec intention et gratitude.